L'effusion du Saint-Esprit a amorcé une nouvelle ère, celle de l'Église. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était un don rare qui n'était accordé qu'à quelques personnes et généralement pour des courtes périodes de temps. Lorsque Saül a été oint roi d'Israël, le Saint-Esprit est venu sur lui. 1 Samuel 10:10. Mais lorsque Dieu a retiré sa bénédiction sur Saül, le Saint-Esprit l'a quitté. 1 Samuel 16:14. Le Saint-Esprit est également survenu à des moments ou des saisons spécifiques dans la vie d'Othniel, juge 3:10, de Gédéon, juge 6:34 et de Samson, juge 13:25, 14:6, pour leur permettre d'accomplir sa volonté et de servir Israël. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé sur tous les croyants en Christ et il est venu pour rester. Cela a marqué un changement majeur dans l'action du Saint-Esprit. Heureux sommes-nous de posséder ce trésor, de cet héritage merveilleux que nous avons reçu à notre baptême, cet Esprit de Dieu qui nous fortifie, nous édifie, jour après jour, et nous permet d'avancer sur le chemin menant à la sanctification, marcher sur les pas du Seigneur, notre Seigneur, Jésus-Christ, Dieu et Roi. Le sécessionnisme revendique un soutien historique affirmant que rien n'indique que les dons miraculeux se soient poursuivis après la mort des apôtres. Cependant, les continuationnistes soutiennent que les archives de l'Église traduisent un avis différent. Ils citent des exemples de Justin Martyr, en 165 après Jésus-Christ, historien de l'Église primitive, qui a déclaré que les dons prophétiques demeurent parmi nous jusqu'à l'époque actuelle. Il est maintenant possible de voir parmi nous des femmes et des hommes qui possèdent les dons de l'Esprit de Dieu. Irénée, 125-200 après Jésus-Christ, a dit « Nous entendons aussi beaucoup de frères dans l'Église qui possèdent des dons prophétiques et qui par l'Esprit parlent toutes sortes de langues. Des morts ont même été ressuscités et sont restés parmi nous pendant de nombreuses années. » Novatien, en 210-280 après Jésus-Christ, a dit « C'est lui, le Saint-Esprit, qui place les prophètes dans l'Église. Instruit les enseignants, guide les langues, donne des pouvoirs et des guérisons, fait des œuvres merveilleuses. » Augustin, en 354-430, est souvent cité comme un père de l'Église primitive ayant d'abord rejeté l'idée du continuationnisme. C'était vrai au début, cependant plus tard dans sa vie, il a été tellement marqué par les guérisons et les miracles qu'il a lui-même observé, qu'il a écrit dans la Cité de Dieu « Je suis tellement pressé par la promesse de terminer cet ouvrage que je ne peux pas enregistrer tous les miracles que j'ai connus. » Et de nombreux chercheurs bibliques plus récents sont également convaincus que tous les dons de l'Esprit sont encore actifs dans le monde d'aujourd'hui. Et ils opèrent, en fait, dans certains d'entre eux.